Ah bah vous êtes tombé sur la bonne mairie. Pourquoi? Je suis Monsieur Pichot, le maire de Gâtin. Vous pouvez nous montrer un peu en termes d'affichage ou de communication à la population comment vous procédez? Les relevés. Ah, ils sont dehors. Les analyses ne sont affichées nulle part. Vous savez que c'est obligatoire d'afficher Oui, je sais. Pourquoi ça n'a pas été fait alors? Ah, madame, pourquoi que ça n'a pas été fait? Pourquoi que c'est fait? Pourquoi que c'est... Vous savez, je vous le dis, je vous le répète, on n'a aucun malade, aucun mort. Des fois, je blague avec les gens. L'eau, mais on n'a pas grand-chose, nous. C'est les pesticides, enfin, c'est beaucoup. C'est les pesticides et qu'on a. Et les nitrates. La secrétaire vient de sortir ce document d'un tiroir. Il confirme bien des dépassements en nitrates et en pesticides. Voilà. Et là, il y a des restrictions à la consommation là sur ce relevé? Si, bien sûr. Ah non, mais que les femmes enceintes et puis les nourrissons, oui. Les nitrates et les pesticides sont reconnus maintenant par tout le monde comme étant d'origine agricole. Qu'est-ce que vous connaissez faut arrêter de dire ça, faut arrêter. Alors là, vous allez me mettre en colère, là. Pas de chance, le maire est un ancien agriculteur. Les agriculteurs sont quand même responsables en partie de ces taux de pesticides et nitrates élevés dans l'eau quand même. Oui, mais je vous dis pas le contraire. Je vous dis pas le contraire. Mais heureusement qu'il y en a quand même des agriculteurs parce qu'on travaille tous la faim. Dernière commune, Courpalais. Ici aussi l'eau potable dépasse la limite en nitrate et 4 fois la norme pesticide. Devant le parvis de la mairie, surprise, une future maman embarque des bouteilles d'eau. Donc qu'est-ce que vous faites là en fait? C'est parce qu'en fait, comme je suis enceinte, je venais demander des aides et on m'a dit que j'avais le droit à des bouteilles d'eau. Une par jour en fait. Voilà. Tous les mois, les gens, alors on distribue de l'eau aux femmes enceintes et aux femmes enceintes, donc à partir du 4e mois de grossesse jusqu'aux 10 kilos d'enfants. Mais monsieur le maire arrive. On a rentré beaucoup de masques, etc. Et on n'a pas de... Charles Saadia est maire depuis 2 ans. On n'avait pas de place, donc on a aménagé cet endroit pour... De mémoire d'élu, on s'est toujours soucié des femmes enceintes et des nourrissons. Son prédécesseur distribuait déjà des bouteilles d'eau. On rentre une palette chaque 15 jours à peu près. Donc ça fait, je vous dis, 300 €, c'est exactement 132 € la palette. Voilà, donc ça vous coûte combien par mois? 300 €, 260 € précisément. C'est un budget communal, c'est quand même pas énorme. C'est pas énorme. Ça rassure beaucoup de gens et puis franchement, c'est pas un coût exorbitant, ça nous fait quoi, 3 000 € par an? Oui. Il faut le faire. Non, c'est même pas il faut le faire, c'est un devoir de solidarité, c'est un devoir, ça c'est pas des choses qui me gênent beaucoup, franchement. En tout, sur les 5 communes testées lors du tournage, une seule informe sa population et protège les femmes enceintes et les nourrissons. Voilà. Au revoir, bonne continuation. Au revoir. Retour en Eure-et-Loire. Face à l'ampleur du désastre, les autorités sanitaires locales ont enfin décidé de réagir. Aujourd'hui, le directeur adjoint de la DAS du département a rendez-vous avec des élus d'un village qui connaît de gros dépassements en nitrates et pesticides. Jean-Claude Guéral a imaginé un nouveau moyen pour faire pression sur les maires. Tant que l'eau ne sera pas potable, ils ne pourront plus construire de lotissements. Le raisonnement a été assez simple, c'est de dire, dès lors que l'eau n'est pas potable, c'est déjà ennuyeux pour la population actuelle et l'État fait pression sur les élus pour améliorer la situation, mais il n'y a aucune raison pour qu'on laisse venir des populations nouvelles. Ça suffit, l'effectif concerné est déjà assez important, ça suffit comme ça, c'est pas la peine d'aggraver le processus. Jean-Claude Guéral est accueilli par le maire, également agriculteur, qui est un peu tendu. Allez-y, rentrez. Les 10 logements qu'il espérait construire sont pour l'heure compromis. La sous-préfète, Anne Laparre-Lacassagne, s'est aussi déplacée pour faire passer le nouveau message de l'État aux élus dépités. Je trouve que c'est quand même un peu dommage qu'on ait mené une réflexion qui date, je ne sais pas depuis combien de temps que ça date cette réflexion, depuis 1 an et demi, peut-être 2 ans, qu'on ait mené toute cette réflexion-là, qu'on arrive à cette proposition-là au concret, et puis qu'aujourd'hui qu'on nous dise que c'est pas possible. Donc c'est un peu dans cet esprit-là, enfin dans cette interrogation-là,
qu'on demande à la DAS et à l'État des explications. Voilà. Ce qui est normal. D'emblée, l'État va mettre les points sur les i. On cumule les inconvénients puisqu'on a à la fois des dépassements de qualité vis-à-vis des nitrates qui sont importants, qui datent depuis plus de 15 ans, et surtout en matière de pesticides. C'est-à-dire on rencontre ici des situations de concentration comprises entre 0,4 et 0,6, c'est-à-dire 4 à 6 fois la limite de potabilité. Donc l'État ne souhaite pas du tout qu'on crée des lotissements en extension dès lors que la question de l'eau n'a pas été réglée, quoi. On se fait quand même un peu guillotiner là, je trouve. On est un petit peu... bon, il y a un mode d'exploitation qui a fait qu'on est dans cet état-là aujourd'hui, mais on faisait ça avec la bénédiction de l'État. Vous savez, tous les pesticides qui se retrouvent dans la nappe, et c'était des produits homologués. Donc on n'était pas hors la loi. C'est pas moi qui vote les lois, c'est pas moi qui écris les règlements. On est juste payé pour les faire appliquer ici. Et on les fait pas trop appliquer parce que sinon on aurait été plus rigoureux depuis plus longtemps. On a été extrêmement patient pendant un certain nombre de temps. Et là maintenant, la qualité et la situation de regard de l'eau est telle que l'on n'a plus le choix. Donc on est obligé de durcir notre position et d'être dans cette logique de donnant-donnant. Vous voyez bien qu'effectivement, mais on accompagne. On n'est pas non plus borné. D'accord. Et pourquoi vous dites qu'on a été patient? Pourquoi on a été patient pendant longtemps? C'est grave. On a peut-être eu tort. Dans l'Eure-et-Loire, l'État met la pression sur les maires. Mais en Seine-et-Marne, il donne des permis de délivrer une eau juridiquement non potable. Cela s'appelle une dérogation préfectorale. L'Échelle, petit village de 530 habitants. Aujourd'hui, monsieur le maire a rendez-vous à la préfecture. Il souhaite obtenir le droit de donner à sa population une eau qui dépasse la norme. Selon lui, cela fait plus d'une génération qu'elle est régulièrement contaminée par les pesticides et les nitrates. Ça vous inquiète pas que les gens boivent de l'eau chargée en nitrates et en pesticides depuis maintenant 20 ans ici? Oui, facilement. Ça vous inquiète pas, ça? Je sais pas. Je sais pas quoi vous répondre là, mais c'est vrai que bon, c'est des années et des années que c'est comme ça. Pour décrocher une dérogation de 3 ans, les maires doivent s'engager à régler leur pollution de l'eau. Mais la commune d'Edmond-Caluzny a déjà obtenu une première dérogation et rien n'a été fait. Pendant la première dérogation, non, il n'y a pas eu de travaux de fait parce que il y a plusieurs communes concernées et puis c'était beaucoup de discussions pour pouvoir élaborer ce projet. Donc c'était pas tellement concret, si vous voulez. Quelques heures plus tard, Edmond-Caluzny sort de la préfecture, accompagné de 2 autres maires, eux aussi satisfaits. Ils ont obtenu une deuxième dérogation. Et ils savent que les travaux ne seront pas finis dans 3 ans. Mais si ça dure plus de 3 ans, on va être obligé de refaire une troisième dérogation. Elle a dit que c'était la dernière. Ah oui, mais en principe, on peut en avoir une troisième. Oui. Alors on espère que à ce niveau-là, c'est un peu plus difficile. Mais bon. Vous pensez que vous n'allez pas réussir à faire les travaux dans les 3 ans? Non. Fin 2011, donc les travaux vont démarrer et ça va durer 4 ans. Donc ça va nous emmener en 2015. Les habitants de l'Échelle devront attendre encore 5 ans avant d'avoir de l'eau potable à leur robinet. Ces dérogations peuvent s'éterniser jusqu'à 9 ans. Et pendant ce temps, le ministère de la Santé oublie de dire aux populations que l'eau peut être interdite pour les femmes enceintes et les nourrissons. Sur son site internet, voici ce que le ministère se contente d'indiquer: eau d'alimentation conforme par dérogation. Dans le local de son association, Marie-Paul Duflot découvre que ces eaux qui dépassent par exemple les normes nitrates sont déclarées conformes par l'État. Eau d'alimentation conforme, effectivement, je trouve que cette phrase n'est pas judicieuse. Restriction d'usage. Il n'y a pas de restriction d'usage, effectivement. Oui. Ah oui, c'est effrayant. On va dire que ça permet à ceux qui ont demandé de rédiger ça de se sentir relativement à l'aise, puisque c'est écrit conforme par dérogation. En réalité. Ça leur permet d'avoir peut-être moins de citoyens qui se révoltent contre une eau non conforme. Sans doute.
Le préfet du département de la Seine-et-Marne est-il informé de ce défaut d'information? Nous décidons de lui montrer le site internet du ministère de la Santé et l'interview d'un maire qui a déjà obtenu 2 dérogations avec la bénédiction des services de la préfecture. Monsieur le préfet, Michel Guillot, est convaincu du bien fondé de ces dérogations sur l'eau. Pourquoi l'État accorde des dérogations aux communes qui ont des dépassements? Si l'État accordait des dérogations et que rien ne se passe, ce serait, pardonnez-moi, complètement inutile. Mais l'État n'accorde de dérogation que parce que la commune s'engage à un projet de réalisation d'investissement qui aboutira à terme à une solution pérenne, donc à une qualité de l'eau satisfaisante. Alors je vais vous montrer, on a un élu de Seine-et-Marne qui a des dépassements dans sa commune en pesticides et en nitrates et qui a lui aussi, on a sa 2e dérogation. Alors le préfet quand même un peu fautif. Ah oui, ça, sans doute. Tous les ans je demande une dérogation parce que je mets toujours de mon nom, que les travaux avancent pas, et il me la donne. Alors expliquez-moi ça. Ça fait combien d'années que vous avez des dérogations? Oh, ça fait 3 ans. Vous allez encore en avoir là? Ah ben oui. Il ne faut pas comprendre la dérogation comme étant le fait de retarder la décision politique. On a parfois l'impression quand on les écoute les maires. Quelques maires, encore une fois, voyez un certain nombre, j'aurais pu autant présenter d'autres qui disent mais oui on est d'accord, ça ne nous arrange pas mais le préfet a raison de nous obliger à, c'est comme ça. En Seine-et-Marne, 106 communes, 20% des mairies du département sont toujours sous dérogation. Pourquoi l'État n'alerte-t-il pas la population dont le préfet a la responsabilité? Les nitrates, effectivement, on est à 64 mg par litre, donc on est effectivement issu des normes. 50. Et pourtant, quand on regarde la conclusion, il est écrit eau d'alimentation conforme par dérogation. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne façon d'informer les gens? Il pourrait être formulé différemment. Je suis une femme, je m'installe dans cette commune, je veux voir la qualité de mon eau, par exemple, notamment. Je vois eau d'alimentation conforme par dérogation. Je me dis donc j'ai une eau qui n'a pas de problème. Et pourtant, c'est une eau qui est interdite à la consommation pour les femmes enceintes. Écoutez, oui, ça manque sans doute d'éléments de précision. Je suis d'accord avec vous, oui. Il faudra, je l'indiquerai au ministère de la Santé et également au service d'action sanitaire et sociale, oui, c'est sûr. Ce n'est pas un mensonge, simplement c'est une imprécision. D'accord. Une ambiguïté. D'accord. L'État protège mal les habitants et des entreprises en profitent pour leur proposer des solutions miraculeuses. Ils leur promettent une eau qui protégerait soi-disant leur santé, comme en Eure-et-Loire. Tu veux de l'eau, Loulou? Aurélie Rive s'est installée 2 ans plus tôt à la campagne pour la qualité de vie. Cette maman découvre alors que l'eau du robinet est non conforme en nitrate et 2 fois au-dessus de la norme pour les pesticides. Merci. Cette situation la préoccupe car elle a 2 enfants en bas âge, dont Lauric, 1 an. Qu'est-ce qui vous inquiète plus précisément pour les enfants, par exemple? Beaucoup les... Enlève ta tétine. Beaucoup les pesticides. Les pesticides, parce que pour les... Voilà. Pour les petits garçons, surtout, je sais que surtout pour les jeunes enfants, c'est dangereux. Et puis, pour voir, se dire, on boit de l'eau du robinet et puis on sera en bonne santé, on va pas être malade parce qu'on décide de boire l'eau du robinet, quoi. Malgré tout, Aurélie donne de l'eau du robinet à son fils, mais filtrée, car elle s'est équipée d'un appareil qui traite l'eau. Donc en fait, on a installé un calibrodénitrateur. Ça purifie l'eau, ça enlève nitrate, pesticides et calcaire. Alors, on avait possibilité d'avoir 2 réglages, comparaison Volvic ou Evian. Ce qu'on a fait, on a opté pour Evian, c'est parce qu'on nous a précisé que quand on mettait ce genre d'appareil, qu'on choisissait ces dosages, on pouvait utiliser l'eau pour les biberons des enfants. Aurélie et sa famille ont acheté cet appareil lorsqu'un commercial est venu les informer de la mauvaise qualité de leur eau. Ça c'est le dossier de la société qui nous a vendu le calibrodénitrateur. Il avait un tableau complet sur toutes les communes et la commune de Trizé, les Bonneval était dans son tableau et c'est là qu'il nous a montré l'étude exacte, les chiffres exacts de la commune. Et ça vous a coûté combien? Alors, 3 000 €.
3 000 euros. 3 000 euros. Oui. C'est quand même un sacré C'est investissement, un 3 000 euros. gros budget qu'on a financé, nous, par un petit crédit sur quelques années. Mais oui, effectivement, c'est un bon gros budget. Cette entreprise qui démarche les particuliers en leur garantissant une eau de qualité, tient-elle ses promesses?